Donc aujourd'hui on se retrouve dans un endroit que ça fait longtemps que j'ai pas filmé, soit ma pièce maquillage. Il y en a plusieurs d'entre vous que ça leur manquait, que je filmais pas ici. Donc j'ai décidé de filmer ici aujourd'hui parce que je filme plus tard, que c'est grisâtre, puis que j'ai utilisé mes spots de lumière. Donc j'espère que vous aimez quand même que je change de décor de temps en temps. Donc aujourd'hui je vais vous faire mon vlog de grossesse semaine 14 à 15. J'étais vraiment due pour le faire parce que en fait aujourd'hui, je suis à ma 16e semaine que je commence aujourd'hui. Donc là, je peux vraiment vous dire comme tout ce qui s'est passé en les 2 dernières semaines au complet. Donc c'est sûr que je vais vous montrer ma bédaine à la fin. Mais c'est sûr que là, j'ai 16 semaines aujourd'hui. Fait que c'est pas mal plus gros que quand j'ai commencé ma 14e semaine, on peut dire. Donc, j'ai toujours écrit dans mon petit cahier ici qu'est-ce qui s'est passé durant ces semaines-là, parce que ces semaines-là, j'ai eu quand même beaucoup de changements, je pourrais vous dire. Donc, pour la 14e semaine, j'écris poids, perte de environ 6 livres. Donc, j'avais perdu 6 livres parce que j'avais de la misère à manger, vraiment beaucoup. Je vomissais beaucoup. Puis la 14e semaine, ça a été, je pense, la pire pour moi. Parce que je pense que j'ai vomi à chaque jour de la semaine. J'avais vraiment de la misère à manger. Puis là, c'était pas, comme je l'avais dit, que les tomates me levaient le cœur, mais là, c'était pas ça. Là, c'était comme tout me lève le cœur, j'ai vomi tout. Genre, fait que, tu sais ça, j'ai perdu à peu près 6 livres, environ. Puis cette semaine-là, c'était intense, là. Mes mal de ventre, c'était vraiment désagréable. Donc là, j'avais mon rendez-vous je l'ai écrit, c'était à 14 semaines et 6 jours, j'avais mon deuxième rendez-vous au médecin. Donc là, je me disais, ok, je vais attendre à ce rendez-vous-là pour voir, tu sais, est-ce que je veux des médicaments pour ça, pour le mal de cœur. Puis j'ai essayé de voir s'il y en a qui m'avaient dit que ça pouvait être les vitamines prénatales qui me faisaient vomir. J'ai essayé comme, il y a 2 jours, je les ai pas pris, puis mais je me sentais pas bien pareil, fait que je pense pas que c'était ça, puis ma médecin elle me dit qu'elle croyait pas que c'était ça non plus. Donc, en tout cas, c'est pas mal ça là pour 14e semaine, là, le poids, les vomissements. Puis, bon, c'est ça, j'ai encore senti 14e et 15e semaine, quand je suis couchée sur le ventre, je sens encore, comme pas tous les jours, mais des fois je sens là, des petites bulles, comme des petites bulles qui éclatent dans le ventre, là. Puis hier, à mon dernier jour de ma 15e semaine, j'étais couchée sur le ventre, puis là c'était comme des grosses bulles dans mon ventre. Mais en fait, c'est comme 2-3 grosses bulles dans mon ventre qui ont éclaté, mais je le sentais vraiment, là. J'étais comme, oh! Parce que à Sensi, on peut pas sentir le bébé, tu sais, donner des coups de poing, des coups de pied, tout ça. Fait que tu peux pas savoir si tout va bien. C'est ça, donc sentir ces petites bulles-là, ça me fait tout le temps chaud au cœur parce que je me dis, oh, il est là puis il est correct, tu sais. Parce que, oui, même à ce jour-ci, à 16e semaine, j'ai toujours peur de faire une fausse couche. Oui, j'ai passé le 12 semaines, mais il y a des personnes qui en font après, là, des fausses couches, puis le fait d'en avoir fait une, moi, ça m'a marqué personnellement, puis j'ai juste peur comme tout est trop beau, là, j'ai comme peur d'en refaire une, c'est la vie. Je pense que cette peur ne partira jamais. Mais bon, c'est comme ça, hein? Qu'est-ce que vous voulez? J'essaie de pas trop y penser parce que ça peut causer du stress, puis le stress c'est pas bon pour le bébé. Fait que j'essaie de pas y penser, mais il me semble que quand je vais vraiment sentir ces points et tout ça, je vais être plus rassurée, mais bon. C'est pas mal ça. Donc là j'ai écrit 14 semaines et 6 jours, deuxième rendez-vous au médecin. Donc là j'ai noté un petit peu qu'est-ce qu'elle me dit parce que je voulais pas oublier. Donc, elle me dit que les résultats de ma première prise de sang, tout était beau. Dans le fond, ils ont fait beaucoup de tests, différents tests pour voir si j'étais immunisée contre telle chose. Bref, tout voir, là. Ils voyaient aussi mon acide folique, puis tu sais, plein de trucs. Puis elle me dit que tout était beau. Donc, ça c'est le fun. Elle avait reçu les résultats de la première échographie. Mais pour la trisomie, dans le fond, il doit se fier aussi aux prises de sang. Donc, pour dire comme tout est beau, tant de risques et tout ça. Ma deuxième prise de sang, je la fais après-demain. Donc, c'était en fait jusqu'à 16 semaines et 6 jours. Fait que là,
après-demain, ça tombait comme correct. Fait que je vais être à 16 semaines et 2 jours quand je vais la faire. Ben, ouais, c'est ça. C'est pas mal ça. Donc, quand elle va avoir les résultats de la deuxième prise de sang, ben, s'il y a quelque chose, elle va m'appeler. Mais sinon, elle m'appelle pas. Donc, ça, c'était pour ma prise de sang. Bon, c'est ça. Là, là, j'ai parlé de ma situation, que j'avais mal au cœur, puis que, ben, je vomissais beaucoup. Ok, elle me pesait, tout ça, là, ça l'inquiétait pas que j'ai perdu du poids parce qu'elle disait, bon, c'est normal, il y en a plusieurs des femmes qui vomissent pendant le premier trimestre, mais moi c'était comme, ça a dépassé le premier trimestre, ça a commencé genre à la fin du premier trimestre, mes vomissements. Mais elle s'inquiétait pas pour ça, là, elle m'a prescrit du Dicletin, donc il y en a plusieurs d'entre vous qui me l'avaient suggéré. En fait, c'est une pilule pour les vomissements, les mal de cœur dans le fond là. Donc moi je la prends 4 fois par jour, okay? Ce qui est vraiment beaucoup. Donc il y en a que c'est au besoin qui la prenaient là, mais moi c'est vraiment 4 fois par jour. Fait que c'est 2 au coucher, 1 au déjeuner, puis 1 en début d'après-midi. Dans le fond, ça agit 4 heures plus tard. Donc je l'ai vécu cette semaine là, tout au courant de la 15e semaine. Je vous dis, j'en ai oublié une, puis je filais pas, là. Je filais parce que j'en avais comme plus dans le corps, on dirait, là. Je filais vraiment pas, fait qu'il faut vraiment que je les prenne, sinon je file pas. Comme là, hier, je me suis couchée quand même tard, tu sais, à 2 h du matin. J'ai pris mes 2 pilules, tu sais, quand je me suis couchée. Mais ma pilule l'après-midi, là, à 2 h le matin, là, est plus là, on dirait, fait que je filais pas. Donc, c'est ça. Mais au moins... C'est ça, depuis une semaine et un jour, je prends le Dicletin puis ça m'aide beaucoup à manger, j'ai pas revomi. Puis le mal de cœur, je l'ai juste eu quand j'ai oublié d'en prendre, c'est arrivé 2 fois. Donc quand j'ai oublié d'en prendre une dans ma journée. Par contre, elle me dit l'effet secondaire principal, c'est la fatigue. Puis quand tu as ton petit pot là, avec tes médicaments, c'est écrit dessus attention pour la somnolence au volant et tout ça, quand tu prends les médicaments. Puis c'est sûr qu'il y a une personne qui va en prendre, supposons juste le soir parce qu'elle a des nausées, juste le matin. On s'en fout un peu, tu t'en vas te coucher. Mais genre, quand j'en prends 4 par jour, personnellement, ça m'a vraiment affectée. Là. Comme, oui, on est déjà fatigué quand on est enceinte, mais ma fatigue, elle partait un petit peu. Elle venait de... Comme je venais d'avoir un petit peu d'énergie, mais là, c'est affreux comment j'ai beaucoup de fatigue. Comme... Chaque jour, je faisais une sieste de... Tu sais, les jours où je finissais à midi, je faisais tout le temps une sieste de 3-4 heures en après-midi. Fait que ça, c'est vraiment plate. Tu sais, je peux pas prendre moins de pilules, là. Puis c'est vraiment les pilules parce que... Oui, j'étais fatiguée avant, je faisais des siestes, mais pas longues de même. Comme... c'est ça. Ça, c'est plate, là, personnellement, mais au moins, je vomis pas. Donc là, ma médecin, elle espérait, en fait, que je reprenne le poids que j'avais perdu, puis que je prenne 1 livre par semaine. Donc, c'était pas son but, là, mais ce qu'elle aimerait, genre, qu'à mon stade, il faudrait que je prenne 1 livre par semaine. Mais il faut déjà que je reprenne le poids que j'ai perdu. Fait que je recommence tranquillement à reprendre le poids que j'ai perdu, parce que pas, ben, j'avais perdu parce que je vomissais puis que je mangeais pas, là. Fait que là, je mange. Fait que je reprends un peu le poids que j'avais perdu, mais comme je suis pas encore de retour au stade de mon poids initial, donc je suis encore dans le moins à 5 semaines aujourd'hui. Donc, mais bon, au moins je mange, fait que c'est ça l'important, là. Fait que ça, c'est pour ce point-là. Ah oui, à la fin, dans le fond, ce rendez-vous-là, Anthony est venu avec moi, donc avec ma médecin. La dernière fois, il n'était pas venu parce que c'était un rendez-vous quand même très long, puis c'était pas intéressant nécessairement pour lui. Donc là, il est venu, puis là, à la fin, elle a écouté encore le cœur du bébé. Puis, je vous dis, là, comme la première fois, je vous ai dit, ça a pris du temps à le trouver. Là, ça y a pris peut-être 10 secondes. Mais Anthony m'a dit c'était long d'entendre le cœur, genre ça l'a quasiment stressé juste parce que ça a pris 10 secondes d'entendre le cœur. Je suis comme ok, mais genre c'était pas là la première fois là, parce que moi c'était long la première fois de l'entendre. Okay? Il bougeait beaucoup le bébé, fait qu'elle avait comme elle cherchait, mais quand elle l'a trouvé là, il était à 160 battements par minute. Donc
c'est ça, j'étais bien contente d'entendre encore le cœur de mon bébé. Donc, elle a aussi parlé de ma date prévue d'accouchement. Là, on change pas la date, c'est vraiment cette date-là que c'est censé en se fiant à l'échographie. Donc, je devrais accoucher autour du 5 avril. Donc là, c'est vraiment le 5 avril, ma date. Donc, je change de semaine les mardis, en fait. Donc, semaine 15, là, j'ai écrit que, en fait, je me suis informée pour des cours de yoga prénatal et des cours de yoga aquatique prénatal. Ça se donne à la même place dans ma ville. Ça avait l'air vraiment bien. J'ai eu plein de commentaires positifs là-dessus de plein de gens. J'ai demandé aussi sur Instagram, puis juste du positif là-dessus. J'ai jamais fait de yoga de ma vie, mais je me suis dit que ça pouvait être une bonne chose parce que j'ai lu comme tous les bienfaits que ça pouvait apporter pour l'accouchement et tout ça. Puis je me suis dit, ok, c'est juste du positif, puis ça va me permettre de faire des activités en fait, là, parce que la session commencerait en 11 janvier. Il y a comme, c'est le fun parce qu'il y a comme 4 cours par semaine, 2 dans l'eau puis 2 comme cours de yoga prénatal tout simplement. Puis en fait c'est toi qui décides auquel tu vas. Fait que elle dit souvent qu'il y en a qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils en prennent un yoga prénatal normal au sol puis un aquatique. Moi dans le fond en janvier je suis en retrait préventif là, dès le 16 décembre, donc ça pourrait être bien. Mais là, j'étais comme un peu inquiète parce que ça tombe à ma 28e semaine. Je trouve ça, mais pas inquiète, là, mais je trouve ça quand même un petit peu tard, là. Mais tu as dit ça se fait bien à ce temps-là aussi. Oups, j'ai me gratté, puis je suis rouge. Donc, je vais probablement faire ça. Ça débuterait le 11 janvier. Bon, donc, les dernières choses que j'ai écrites, ben, c'est ça. Au courant de ma 15e semaine, enfin, je pouvais manger. J'ai eu peut-être des petites envies, là. J'ai eu des envies de sushi. Oh my god. Donc, ouais, j'ai eu des envies de sushi. Des sushis, ok. J'aime tellement ça. Mais dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait en fin de semaine? On a été dans un resto, puis j'ai pris des sushis qui sont cuits, que cuit ou au goberge. Le goberge, on peut en prendre. Mais des sushis qui sont cuits, fait que le saumon était cuit à l'intérieur des sushis, là, donc au saumon puis aux crevettes cuites. Fait que j'étais correcte de manger ça. Puis en plus, ben, il y en a qui disent, en tout cas, ma médecin me dit que si c'était très frais, tu pouvais le manger. C'est-à-dire ne pas le manger cuit, là, comme si il vient d'être coupé puis que c'est super frais, tu peux le manger, mais je prendrais pas de chance. J'en ai pris des cuits, là. Mais en plus, cette place-là, c'est super frais, donc j'aurais pu, mais non, je prends pas de chance pour ça. Hier, j'ai écouté une vidéo de Marie-Lou, le duo de tartare, genre saumon et panko, je me rappelle plus trop. Oh my god, ça m'a tellement donné envie d'en manger, mais peux pas. C'est plate, là. Mais je peux pas. Donc, c'est pas mal ça. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Dans le fond, j'ai vraiment fixé ma date d'échographie, elle a changé. Ça va être à mes 19 semaines et 6 jours. Et c'est le 16 novembre. Donc le 16 novembre, on va savoir si c'est un gars ou une fille. Puis il y en a qui me disent « Ah, mais sois pas trop déçu, hein, peut-être tu le verras pas. » Mais on fait une échographie 3D. Donc il y a très peu de chances qu'ils ne voient pas le sexe, là, on s'entend. Donc c'est pas mal sûr qu'on va le savoir puis qu'ils se tromperont pas. On va savoir si c'est un gars ou une fille. Plusieurs m'ont demandé « Est-ce que tu vas tout le dire? » Bon. Autre point, durant ma 15e semaine, j'ai commencé à organiser mon Gender Reveal Party. Donc, en fait, ça sera pas un gros party, là, c'est juste ma famille proche, comme mère, père, soeur, le chum à ma mère, puis la famille proche Anthony, fait que juste ses frères et soeurs, puis sa mère, puis son père. Fait que c'est vraiment comme juste ça, là, c'est juste notre famille très proche. Et ça va être samedi le 28 novembre. Donc, ce samedi-là, je vais l'annoncer à ma famille. Donc, vous le saurez pas avant ma famille, c'est sûr. Fait que qu'est-ce que je vais faire? En fait, on va filmer quand on va révéler si c'est un gars ou une fille à notre comme petite soirée qu'on va faire. Puis, cette vidéo-là sera sur ma chaîne. Donc, vous allez le savoir de cette façon-là. Mais, donc, vous allez le savoir début décembre. Même si moi, je vais le savoir le 16 novembre. Donc, c'est pas mal ça. Mais oui, vous allez le savoir. Ouais, fait que j'ai commencé à organiser ça dans ma 15e semaine. J'ai pas mal toutes mes idées. Il reste juste à les faire. Mais comme je peux pas faire vraiment beaucoup de choses d'avance, là. Fait que ça j'ai vraiment hâte. Puis, une dernière chose que j'ai fait en fait durant ma 15e
Ouais, 15e semaine. J'ai acheté un cartable au Walmart parce que je me suis dit qu'il fallait que je mette tous mes papiers importants, genre de grossesse, dans le même cartable. Donc, j'ai acheté un petit cartable comme ça. Je me suis dit, ok, que c'est un gars ou une fille, ça fait genre cute, enfant. Donc, avec des pochettes protectrices là à l'intérieur. Donc, j'ai mis toutes mes feuilles par rapport à la grossesse. Que j'ai eu de mon médecin, mes papiers pour mes prises de sang, écho, tout ça. Tout est là-dedans, fait que je peux rien perdre. Puis le dernier point que je suis vraiment excitée, puis j'ai vraiment de la chance, j'en ai parlé dans mes vlogs de grossesse, dans mes vlogs réguliers, mais je suis dès aujourd'hui, ben dès hier, en retrait graduel. Donc je suis vraiment contente, j'ai les meilleurs employeurs au monde. Sérieux, comme je pourrais pas demander mieux. C'est un horaire magnifique que j'ai maintenant jusqu'au 16 décembre parce qu'au 16 décembre, je suis retirée complètement. Donc là, depuis hier, en fait, mon horaire, c'est que une semaine, je travaille 2 jours et c'est de 7h30 à midi, lundi et mercredi. Comme vous entendez, je fais genre 10 heures. Et l'autre semaine, je travaille lundi, mercredi et jeudi, 7h30 à midi, plus le vendredi, une demi-journée à Longueuil. Comme je faisais là pour l'orthodontie. Donc c'est ça. Je fais une semaine 10 heures et l'autre semaine 20 heures, juste des demi-journées. Comme c'est vraiment super parce que surtout avec les médicaments que je prends maintenant puis que j'ai full de fatigue, au moins je peux me reposer. C'est vraiment super. Je suis vraiment contente. Je suis très reconnaissante de pouvoir avoir cette chance-là là, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, puis ça, je suis super heureuse, puis je sais que je suis chanceuse. Donc, c'est pour ça qu'on est mardi, puis que je peux vous filmer les vidéos, parce que je travaille pas. Donc, voilà, c'était pas mal tout. On va finir en vous montrant ma petite bédaine. Donc, en fait, en ce moment, j'ai juste un t-shirt, mais, tu sais, j'ai un pantalon, un jogging. Vous voyez, il monte haut, mais il est lousse, là, parce que c'est un truc de grossesse, mais c'est ça, il est lousse. Mais en tout cas, vous pouvez voir ma bédaine, elle est comme ça. Que, si je remets mon chandail par-dessus, c'est que ça fait un petit peu des plis, mais bon, ça grossit. Puis, donc c'est ça, là, il est rendu la grosseur d'un avocat, là. On s'entend comme, aujourd'hui, je vous montre ma bédaine, mais elle est à 16 semaines. Donc, c'est pas 14 ou 15 semaines, mais bon. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce vlog de grossesse. Puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!